Si tu t'es baladé ces derniers temps sur Instagram, TikTok ou encore Twitter, t'as dû entendre parler de la mort d'un homme nommé Anthony Johnson. C'était un ancien combattant de l'UFC et si tu ne savais pas qui c'était, je vais te résumer son histoire en quelques minutes. Né le 6 mars 1984 à Dublin en Géorgie, Rumble Johnson signe à l'UFC en 2007. Il commence sa carrière en poids welter, c'est-à-dire à moins de 77 kg. Dès son premier combat, il obtient la victoire par un énorme KO en seulement 13 secondes. Dès là, il finira la plupart de ses combats par de gros KO, ce qui va lui valoir la réputation d'avoir l'une des plus grosses forces de frappe de l'UFC. Malheureusement, durant son ascension, il va connaître 3 défaites par étranglement arrière et un TKO très controversé puisqu'il va perdre le combat par un eye poke, c'est-à-dire un doigt dans l'œil. Défaite qu'il va venger par un énorme high kick. Ayant du mal à faire le poids en catégorie welter, il tente de passer en poids moyen, mais échoue encore puisqu'il affiche un poids de 90 kg avant son combat contre Victor Belfort. Suite à sa défaite contre ce dernier en 2012, il quitte l'UFC et signe avec de petites organisations. Il signe ensuite pour 3 combats au WSOF qui deviendra plus tard le PFL, où il fera ses débuts en poids lourd et battra la légende de l'UFC Andrei Arlovski. Il revient à l'UFC en 2014 en poids mi-lourd et signe 3 victoires, la première contre Phil Davis, puis met KO Antonio Rodrigo Nogueira et Alexander Gustafsson. Après ces 3 victoires consécutives, il devait combattre pour le titre face à Jon Jones. Il combat finalement contre Daniel Cormier, mais perd encore une fois par un étranglement arrière. Derrière, il signe 3 autres KO sur Jimmy Manuwa, Ryan Bader et le futur champion Glover Teixeira. Il obtient finalement une revanche contre Daniel Cormier où il sera à 2 doigts de le mettre KO mais perd finalement encore une fois par un étranglement arrière. Suite à ça, il décide de mettre un terme à sa carrière. Personnellement, je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier parce que j'avais vu l'événement en direct sur SFR Sport je crois à l'époque avant que ça devienne RMC Sport. This was my last fight. I didn't even tell Dana White. I didn't tell anybody. My coaches knew. My family knew. My friends knew. I didn't want any distractions. But I have to thank you all for being there for me, you know. Mais bref, 4 ans plus tard, en 2021, il revient en MMA et signe au Bellator où il devait affronter comme lui un ancien de l'UFC en la personne de Yoel Romero. Mais finalement, il va affronter José Augusto qu'il va mettre KO. Malheureusement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo et comme vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, Anthony Johnson est mort le 13 novembre 2021 à seulement 38 ans des suites d'une maladie. En dehors de sa carrière professionnelle, il était connu pour être une magnifique personne, pensant d'abord aux autres avant de penser à lui-même. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez un documentaire complet sur Anthony Rumble Johnson, car si vous ne le savez pas, j'ai une chaîne YouTube où je raconte la vie de différents combattants à travers des documentaires et j'ai notamment fait un documentaire sur Israel Adesanya, Anderson Silva ou encore Islam Makhachev. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager et également t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le parcours. Peace out everybody. DC, thank you. Thank you. Anthony Rumble Johnson, ladies and gentlemen. And my man Bones right here. Keep your head up, baby. All right, I know we didn't give the fans the fight that they wanted. Maybe in the next life we'll do that. I don't have to boo you, baby. I got nothing but love for you, my man. Stay up.